Bonjour chers auditeurs de Radio Rupture et chers téléspectateurs de Rupture Congo TV. Nous lançons aujourd'hui une nouvelle émission, un nouveau programme de rencontre entre les Congolais et le cercle La Rupture qui s'intitule Rupture économique. Alors dans le cadre de cette émission, nous recevons comme premier invité Monsieur Djespel Maurice Kibangou, que beaucoup de Congolais de la diaspora connaissent, Djes Diamungwasi. Voilà, donc il est le vice-président du cercle La Rupture, mais il est surtout économiste de formation. C'est à ce titre qu'il va répondre donc aux questions que tout le monde se pose en ce qui concerne l'économie, les finances, la modernité, le progrès, tout ce qui est lié en tout cas au développement économique et industriel du Congo. Bonjour Monsieur Djespel Kibangou. Bonjour. Alors, nous allons aborder donc quelques sujets concernant le Congo-Brazzaville, mais pour commencer, nous aimerions que vous nous dites quelle est la situation économique du Congo à ce jour. Je vous remercie déjà qu'on reprenne avec cette nouvelle formule. Je pense que cette fois-ci, le cercle La Rupture va donner toutes les informations nécessaires au peuple congolais, aux téléspectateurs et aux auditeurs donc, de Rupture TV et Radio Rupture. Radio Rupture. Voilà, alors pour commencer, je vais d'emblée dire que la situation économique du Congo est, en dépit de toute vraisemblance, catastrophique. Je m'explique. Le pouvoir en place a réussi l'exploit de faire du Congo un pays riche. Mais ce n'est pas le pouvoir qui a fait que le Congo soit riche, c'est par nos ressources minières, notamment notre pétrole. Que le Congo soit riche et que le Congolais lambda soit pauvre. Ça veut dire simplement dire que cette richesse n'est pas utilisée à bon escient. La richesse de nos ressources minières, notamment de notre pétrole, n'est pas utilisée à bon escient. Donc, ce qui fait que le Congolais a du mal à se soigner, le Congolais lambda a du mal à envoyer son enfant à l'école, le Congolais lambda a du mal à se nourrir. Donc, tout le monde sait, comme tout le monde le sait, à Brazzaville ou à Pointe-Noire, nous avons des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau potable. C'est largement suffisant pour mettre à nu cette gestion catastrophique de notre pays. Mais en dépit de cela, le Congo, nous on peut dire au niveau de la rupture que le Congo reste avec ses atouts. Nous avons les possibilités de faire du Congo ce que, là dans le langage courant, on parle d'un pays émergent. On a toutes les potentialités, aussi bien économiques que humaines. Les Congolais sont formés dans tous les domaines. Donc il n'y a que la volonté politique qui manque. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas là pour servir le Congo. Ils ne sont pas là pour donner du bonheur au peuple congolais. Ils sont là pour eux, pour s'enrichir. On voit à quel rythme ils sont en train de s'enrichir. Voilà, donc bon, ça c'est on n'a pas le temps de l'exposer, mais bon, au moins c'est des éléments essentiels. Voilà, merci. Mais le tableau que vous nous brossez est plutôt catastrophique, j'en conviens avec vous, mais je constate que ce que vous dites n'est pas ce que le gouvernement de Sassou nous présente. Hein, le gouvernement de Sassou nous présente un bilan plutôt encourageant, avec un taux de croissance qui l'année dernière a atteint environ, je crois, 10%. Hein, qu'il y a beaucoup que le pays est en train de devenir effectivement riche, comme vous venez de le dire. Mais pourquoi dites-vous que c'est catastrophique actuellement? Vous êtes au fait de l'actualité. Vous savez bien que au niveau de la France, François Hollande, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il parle de la croissance, qu'il y ait la croissance pour que l'économie reparte. Mais là, il parle d'une croissance vertueuse.
nées des dynamiques entrepreneuriales, c'est-à-dire que produites par les valeurs ajoutées des entreprises. Mais chez nous, nous avons une croissance mystificatrice, c'est-à-dire qu'une croissance née de la valorisation de la rente pétrolière, essentiellement de la valorisation de la rente pétrolière. Les économies, la plupart des grandes entreprises congolaises sont sous perfusion financière de l'État. C'est cette croissance-là qui serait vertueuse. Si elle serait née des entreprises congolaises, notamment les petites et moyennes entreprises, ce n'est pas le cas. Nous avons donc malheureusement la valorisation de la rente pétrolière qui n'est pas du tout due à Sassou ni à son gouvernement. Je l'ai toujours écrit, je l'ai toujours dit, n'importe quel Congolais au pouvoir pouvait au minimum, je dis bien au minimum, et réaliser cette croissance. Là, c'est uniquement dû au pétrole. Vous imaginez si les entreprises, les petites et moyennes entreprises ont été mises à contribution, on serait arrivé peut-être à 15-20%. Et je vais vous dire une chose, ce que les économistes appellent cette croissance, c'est une croissance incursive. C'est-à-dire qu'elle est pauvre en création d'emplois. Vous remarquez bien au Congo que malgré la richesse, malgré la croissance, les Congolais sont au chômage. Les diplômés sans emploi, on en trouve partout, dans tous les domaines. Même les domaines qui devaient recruter ne recrutent pas. Parce que on fait miroiter aux Congolais que voilà, le gouvernement travaille, il y a une croissance. En fait, c'est faux, archi faux. C'est une croissance qui est d'ailleurs très très dangereuse. Parce qu'elle est trompeuse. Ah. Mais excusez-moi, mais il y a pourtant des faits qui témoignent que le gouvernement de Brazzaville est en train de faire de la redistribution de la richesse. Lorsque par exemple qu'on décide que les actes de naissance sont maintenant délivrés gratuitement, lorsqu'on annonce que les enfants de 0 à 5 ans peuvent maintenant être soignés sans rien payer, il y a pas mal d'annonces, en tout cas des faits, hein, que le gouvernement de Brazzaville est en train de réaliser. Est-ce que c'est de la redistribution ou c'est un trompe-l'œil? Je vais vous dire que je vais vous surprendre, je ne joue pas les Cassandres. Mais je vais vous dire que cette façon de faire développe la corruption. Alors, à Brazzaville, aller à Brazzaville, demander un acte de naissance, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Parce que la personne qui va te délivrer l'acte de naissance, qui te demandait, avant de demander peut-être 10 000 ou 15 000 fois, va te demander 30 000, parce qu'il sait que c'est gratuit. Mais étant donné que toi, tu as besoin de l'acte, étant donné que la corruption est développée, tu vas sortir plus d'argent qu'il en fallait. C'est la même chose dans tous les domaines. Je dis c'est des mesures trompe-l'œil qui ne favorisent pas le Congolais lambda. Tu vas aujourd'hui te faire délivrer un acte de naissance ou un livret de famille. Tu vas payer beaucoup plus d'argent parce qu'il faut corrompre le fonctionnaire qui est là pour faire son boulot. En fait, si vous voulez, au Congo, à l'heure actuelle, ils ont mis en place, ou peut-être pas mis, mais ils ont favorisé cette façon de voir, cette corruption qui fait que celui qui fait son boulot qui devait servir le citoyen gratuitement, doit être payé par ce citoyen, au lieu d'être payé par le gouvernement. Il sait bien qu'il a son salaire, mais étant donné que la corruption est développée, est devenue à la mode, cette personne préfère se servir sur la bête. La bête, c'est qui? C'est le citoyen congolais lambda, qui est malheureusement appauvri. Comme je disais tantôt, le Congolais est en train de s'enrichir, mais le Congolais est en train d'enrichir, mais le Congolais lambda est pauvre. Parce que Merci, monsieur Despierre. Mais que direz-vous alors de dépenses engagées dans le cadre du programme de municipalisation accélérée? Là, récemment, on a appris que pour donc la municipalisation accélérée de la région de Poul, le budget a été évalué à plus de 500 milliards de francs CFA. Que diriez-vous par rapport à cela? Voilà encore une autre escroquerie, je ne dirais même pas politique, économique cette fois-ci. Parce que vous verrez bien que la plupart des contrats, ce qu'on appelle les opérateurs économiques, de 1, ils ont des contrats sans appel d'offres. Ça veut dire qu'il faut être membre du clan
pour avoir les contrats. Mais ils savent bien d'ailleurs que ces travaux ne seront jamais exécutés. Mais puisqu'ils seront jamais punis. Qu'ils soient exécutés ou pas, ils ne seront jamais punis. Le système en place au Congo-Brazzaville a toujours fonctionné comme ça. Quand tu es dans le clan, tu fais partie du clan, tu as un contrat, tu peux ou ne pas l'exécuter, tu as ton argent, mais tu n'exécutes pas le contrat, mais à la fin tu seras payé. Et en plus, je vais vous faire une révélation que tout le monde connaît, mais on n'en parle pas. Dans le système en place au Congo-Brazzaville, plus tu commets des délits, plus tu es promis à des postes de responsabilité. Les exemples sont affreux. Ce sont les assassins qui sont aujourd'hui non seulement des grands hommes d'affaires qui ont pillon sur rue à Brazzaville, mais en plus, ils appauvrissent le Congo, je veux dire. Voilà. Donc ce système fonctionne comme la municipalisation accélérée, si tu veux. C'est une façon d'enrichir les membres du clan Sassou, mais ça ne rapporte rien au Congo ni aux villes concernées. On verra bien les villes où ils sont passés, il n'y a rien eu. On verra à Dolisie, les travaux n'ont jamais été terminés. À Infono, la même chose. Et il y a eu encore d'autres villes, c'est la même chose. Mais malheureusement, ça continue parce qu'il faut que Sassou continue à engraisser son clan. Merci. Mais à vous entendre parler, ça veut dire que le régime de Sassou, c'est un véritable gâchis pour le Congo. Hein. Alors, vous, au niveau du cercle La Rupture, nous sommes dans le cadre justement de l'émission Rupture économique. Alors, quels sont les projets, en tout cas, quelles premières idées, en tout cas, pouvez-vous mettre à la disposition des Congolais pour leur donner justement l'envie de vous mettre aux affaires et redresser la situation économique du Congo? Alors, je vais vous dire une chose qui nous tient à cœur, nous, au niveau de la rupture. C'est que le Congo est maintenant riche, il faut qu'on profite de notre richesse pour bien l'investir à moyen et long terme. Et vous savez bien qu'un pays ne peut pas s'en sortir quand l'éducation est abandonnée. Voilà, donc, nous, au niveau de la rupture, bon, à part sur le plan de la gestion même des recettes pétrolières, d'abord, il faut mettre le paquet, la massification au niveau de l'éducation. C'est très important. On a vu aujourd'hui une région comme le Pouce a été abandonnée, ça fait 15 ou 20 ans, il n'y a plus d'école là-bas. Vous voyez ce que ça va représenter aujourd'hui, les générations il y a 10 ou 15 ans qui n'ont jamais été à l'école, mais c'est un véritable gâchis. Vous allez à Brazzaville ou partout au niveau de l'éducation, maintenant, on n'a plus besoin d'être bon élève pour avoir le bac. Il faut avoir ton parent qui a de l'argent pour corrompre les professeurs pour avoir le bac. Tout ça, ce sont les points noirs sur lesquels on doit agir en premier. C'est-à-dire que on pense beaucoup plus à cela. Et en plus, beaucoup plus, donc les recettes pétrolières, les investir dans le domaine rentable. Parce que je n'ai pas le temps de l'évoquer ici, le syndrome hollandais, qui fait que depuis, donc on a beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses d'État, on a abandonné les domaines essentiels de l'économie pour aller vers les services. Ce qui fait que les gens préfèrent acheter les 4x4, les hôpitaux, on ne s'en occupe pas, puisqu'ils préfèrent se faire soigner en France ou en Espagne, en l'occurrence. Voilà. Donc nous avons des leviers sur lesquels, essentiels sur lesquels il faudra agir si les choses venaient à changer dans ce pays. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Djespel Maurice Bangou. Je rappelle que vous êtes vice-président du cercle La Rupture et économiste, donc spécialiste des questions économiques et financières. C'est une première émission. Nous reviendrons vers vous pour évoquer plus profondément, en tout cas, les questions économiques. Okay. Merci encore une fois et au revoir. Merci beaucoup.